J'ai dû décider avec ma famille, mais aussi avec les médecins, de mettre un terme aux 2 grossesses qui ont suivi, tant ces grossesses me plongeaient dans un état de souffrance qui mettait ma vie en danger. Le trouble dysphorique prémenstruel, c'est une forme sévère, en fait, du syndrome prémenstruel. C'est une réaction, en fait, de votre cerveau presque intolérante aux variations hormonales que vous vivez, surtout en phase prémenstruelle. J'ai tout de suite senti, dès mes premières règles, qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. J'ai commencé à me sentir déprimée, dépressive, un peu en dehors de la réalité, avec des maux physiques aussi, des maux articulaires, des maux musculaires, une fatigue extrême, des changements dans votre appétit, dans votre sommeil. Et ça a été mois après mois après mois, sans aucune pause. Et ça m'a pris presque 20 ans à avoir un diagnostic. C'est une psychiatre qui travaille en périnatalité qui a diagnostiqué le trouble dysphorique prémenstruel, et ça a été pour moi une délivrance inimaginable parce que pour la première fois, on me disait que c'était pas dans ma tête. Et donc, ça m'a apporté quand même beaucoup de réconfort, même si c'était encore le début d'une nouvelle quête pour là essayer de trouver un soulagement à mes maux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le trouble dysphorique prémenstruel a un impact sur toutes les sphères de sa vie. C'est-à-dire que dans notre phase, notre bonne phase, on arrive généralement à gérer notre vie et à être présent auprès de notre entourage. Mais du jour au lendemain, donc, le TDPM commence à avoir un impact sur sa vie professionnelle, sur sa vie personnelle, sur sa vie amoureuse, sur sa vie familiale, sur notre entourage. Et c'est beaucoup de deuil. Ça demande à faire beaucoup de deuil. La seule façon que j'ai réussi à m'adapter à ma condition au niveau professionnel, ça a été de travailler à mon compte. Dans mon cas, ça a été d'essayer d'organiser mes horaires en fonction de mes crises de troubles dysphoriques prémenstruels. Mais il faut que je le dise, je suis très consciente du privilège que j'ai eu parce que sans mon conjoint, sans mon mari, qui a pu subvenir aussi à nos besoins familiaux, je ne sais pas comment j'aurais réussi parce qu'il y a beaucoup de périodes qui ont été trop difficiles pour moi. Et donc, j'ai dû réduire vraiment au minimum mes activités professionnelles plusieurs fois dans la dernière décennie. J'ai vécu aussi beaucoup de deuil au niveau familial. Dans mon cas, et ce n'est pas le cas de toutes les femmes qui vivent avec le trouble dysphorique prémenstruel, les grossesses m'ont plongée dans un état prépsychotique. Mon cerveau ne supportait pas les variations hormonales liées aux grossesses. Ce qui veut dire que j'ai réussi presque par miracle, suivi par une équipe de psychiatres, de gynécologues, d'obstétriciennes, j'ai réussi à avoir ma fille. Mais j'ai dû décider en collectivité avec ma famille, mais aussi avec les médecins, de mettre un terme aux 2 grossesses qui ont suivi, tant ces grossesses me plongeaient dans un état de souffrance qui mettait ma vie en danger. Dans mon cas, c'est des grossesses qui étaient désirées, qui étaient voulues, et c'est là où on voit toute la puissance du trouble dysphorique prémenstruel, de savoir que du jour au lendemain, mon cerveau ne supportait pas la grossesse. Et ce qui a été d'autant plus étonnant de constater, ça a été du moment où les interruptions ont eu lieu, immédiatement, dès le lendemain, mon cerveau est revenu à la normale, si on veut. Et c'est là, hélas, où j'avais à ce moment-là à digérer l'information et les émotions de ces pertes. Il n'existe pas encore de traitement spécifique pour le trouble dysphorique prémenstruel, mais il existe des traitements pour soulager les symptômes. Pendant des années, j'ai essayé par le biais de traitements pharmacologiques, mais aussi naturels, à gérer cette condition, mais dans mon cas, encore une fois, ça n'a pas eu d'effet bénéfique. Et donc, j'ai dû prendre la très difficile décision de subir une hystérectomie ovariectomie. Et c'est pas une décision qu'on prend à la légère, c'est une décision qui implique donc qu'on tombe en ménopause. À l'âge de 42 ans, je me suis retrouvée ménopausée de façon chirurgicale. Mais dans mon cas, encore une fois, je le répète, ça a été la meilleure décision que je pouvais prendre. Ça a littéralement sauvé ma vie. Moi, ce qui m'a le plus aidé, je crois, ça a été d'accepter et développer son empathie pour les autres, mais pour soi aussi. Et donc, je crois que cette acceptation, c'est ce qui m'a aidé à passer au travers et c'est ce qui a aidé aussi ma famille, mes amis, mon entourage à pouvoir m'accompagner au travers de ces décennies. Je vous assure que vous êtes ni folle, que vous êtes ni seule et qu'il y a beaucoup d'espoir.